Bonjour à tous, bienvenue pour ce moment de guidance. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à tous ceux qui tombent par hasard sur cette vidéo, bien que pour moi il n'y a pas de hasard. Alors, tout ce que je peux vous demander, c'est de prendre à la légère tout ce qui va être dit dans cette vidéo, car c'est une guidance générale autour de ce signe du Gémeaux. Nous allons voir ensemble que vont dire les cartes pour cette période du 16 décembre au 16 janvier pour les Gémeaux. Bienvenue à tous les habitués. Vous pouvez toujours jeter un œil sur notre site internet pour voir les offres de guidance ainsi que d'autres offres de mes services qui sont disponibles sur notre site internet. Vous trouverez tous les liens sur cette page ainsi que dans la biographie de cette page. En plus de ça, tous les minuteries, vous trouverez tout ça en dessous dans la barre de description. Alors, mettez-vous à l'aise, nous commençons tout de suite à voir l'énergie globale de cette période pour vous, les Gémeaux. Ok. Les Gémeaux, c'est... Bon, comment je peux dire? L'énergie de cette période nous parle de prise en main, de préparation, mise en place, communication, planification de certains projets, prise en main, être apte à planifier ce qu'on veut, ce qu'on désire, de prendre les choses en main aussi pour se soigner, pour être au taquet, pour être dans votre énergie. Il y a la communication. Est-ce que ce sont des personnes qui vont venir communiquer avec vous ou c'est vous qui ont à communiquer avec eux? Ça peut concerner la famille, ça peut concerner des projets que vous avez, que vous voulez voir se matérialiser. Donc, vous êtes là dans la communication avec autrui ou bien à planifier, à réfléchir, à prendre en main ce que vous voulez voir se matérialiser comme projet, comme rêve, comme objectif. Alors, regardons votre état d'esprit au cours de cette période, les Gémeaux. Exactement. C'est ça votre état d'esprit. Vous réfléchissez. La partie bleue, là, représente votre intuition. Votre intuition pour vous-même, par rapport à votre famille, qui peut représenter les autres âmes, autres personnes, autres collègues, ou peut-être même une relation, ou des relations. En tout cas, soit des personnes, soit des membres de votre famille, ou bien une personne bien précise, ou bien justement vous, par rapport à vous-même, par rapport à vos projets. Les prières ici représentent tous vos projets, tous vos objectifs. Les flammes, les lumières ici nous parlent de ça, ce que vous voulez voir par rapport à votre intuition, dans votre croyance. Est-ce que cette prière, c'est vraiment la prière, vous, par rapport à votre religion, vous, par rapport à vos guides, vos défunts, ou pour vous-même, ou des rituels que vous mettez en place? Parce que vos prières représentent vos vœux, vos objectifs. Vos vœux, vos objectifs, vos projets pour démarrer cette année, pour faire une forme de bilan. Comment faire la lumière sur qu'est-ce que vous voulez voir se matérialiser, qu'est-ce que vous aimeriez voir concrétiser de la matière pour cette année, pour vous-même, pour votre famille, pour votre vie dans tous les domaines ou par rapport à un domaine bien précis, par rapport à un domaine qui vous tient à cœur. Vous êtes dans l'écoute de soi, de votre intuition, de votre inconscient ici. Les flammes représentent tout votre inconscient, vos guides, ce en quoi vous croyez, le destin, on peut dire aussi pour d'autres.
Pour certains, par rapport à quelqu'un que vous voulez voir ou un domaine, hein. Mais là, certains d'entre vous qui avaient une personne dans votre tête, vous voulez faire la lumière, rester optimiste, en transmettant aux autres ou à cette personne ce que vous voulez. En tout cas, c'est ça votre état d'esprit, de voir clair dans ce que vous voulez, de parler à vos guides ou d'écouter votre âme par rapport à ce que vous voulez voir se matérialiser pour vous. De faire un bilan, de faire des projets ou de prendre en main vos projets. Comment vous vous sentez? Certains d'entre vous, vous vous sentez chamboulé. Chamboulé, surpris, prise de conscience, ras-le-bol, colère. On en a marre des épreuves. On en a marre d'être tout le temps dans cette même épreuve, dans cette même manière de faire. On a envie de changer les choses. On est fatigué. Par rapport à quoi? Regardez comment ça vous parle. Ça peut arriver que quelque chose s'est passé et ça vous a chamboulé, ça vous a surpris, ça vous a intérieurement mutilé, ça vous a intérieurement fracassé, ça vous a apporté beaucoup de prise de conscience qu'il ne faut plus faire comme ça, comme avant, ou ne plus avoir les mêmes résultats. Et pour cela, vous serez prêt à faire tout le nécessaire pour dépasser ce que votre conscience a pu mettre en lumière pour vous au cours de cette période. Pour certains, il y a quelque chose qui s'est passé de manière inattendue. Pour d'autres, une prise de conscience au cours de certaines disputes par rapport à ce que certaines personnes ont pu vous dire, peut-être par rapport à quelque chose qui s'est passé avec d'autres ou dans une situation, eh bien, vous voyez que c'est une épreuve qu'il faut dépasser, que vous devez changer les choses, qu'il y a des choses à changer. Vous sentez que cette situation vous a bouleversé, hein, et vous sentez qu'il faut dépasser les épreuves. Bon, allons voir, on reviendra dessus après. Comment allez-vous vivre cette période? Eh bien, il y a quelque chose vraiment ici. Les Gémeaux. Vous avez vécu quelque chose ici quelque chose de fâcheux, quelque chose de, comment dire, bon, une personne vous a fait un sale coup, on peut dire, avec cette carte. Vous avez vécu quelque chose de vraiment mauvais ici. Regardons les autres cartes. Aïe, 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 aïe. On a vécu quelque chose, soit pour vous femmes ou par rapport à une femme. C'est quelque chose de très mauvais ici. Donc on peut comprendre la foudre. Hein. Peut-être que ça vous est tombé dessus. Par hasard, vous l'avez découvert. Ou bien c'est une forme de répétition de schéma pour d'autres. Et à force que ces genres de choses se répètent, soit des personnes vous mentent sur vous, ou problème de maladie, dispute. En tout cas, attendez. Bon, en tout cas, ici, là, il y a quelque chose de très mauvais. Qu'est-ce qu'on a sur la carte Nadir? Toute carte.
Bon, pour une femme ou par rapport à une femme en face de vous, il y a une situation au cours de cette période 16 décembre au 16 janvier. Cette situation vous demande à faire un choix. Pour certains, il y a eu une forme d'inactivité, d'attente pour récolter quelque chose, d'attente pour trouver de l'équilibre, soit dans un domaine, soit dans un projet. Voilà. On est soumis ici à quelque chose de mauvais. C'est comme si vous devez attendre à partager quelque chose. Exemple, il devait avoir quelque chose dans un groupe de collègues, groupe, exemple, ça peut être tout, hein, groupe de 2 personnes, groupe de 3 personnes, en tout cas, il n'y a pas seulement vous dans cette affaire. Et vous vouliez trouver une forme d'équilibre, une forme de partage équilibré pour certains. Vous souhaitiez récolter un partage équilibré dans quelque chose. Une situation qui vous a demandé beaucoup d'efforts. Toutes sortes d'efforts. Efforts dans la prise de position. Efforts dans le travail à faire. Effort physique dans quelque chose que vous deviez vous investir. Travailler pour. Vous investir, est-ce que c'est économiquement? Est-ce que c'est à travers vos efforts? Et qu'il fallait aussi travailler avec d'autres. Si ce n'est pas travailler en collaboration avec d'autres, on peut dire c'est vous qui avez mis en place quelque chose, mais à un moment donné, vous aviez resté sans rien faire parce que vous ne vous sentiez pas bien. Malheur ici. Vous ne vous sentiez pas bien, vous ne vous sentiez pas... oui. À un moment, on était inactif ici. C'est comme quelqu'un qui a été en arrêt maladie. On a profité pour dire du mal dans votre dos pendant votre absence, pendant ce moment où vous ne pouviez pas être actif dans votre travail ou dans ce projet que vous avez, que vous êtes en train de gérer vous-même. Mais maintenant, pour arriver à avoir certaines récoltes, faire grandir les choses, ou plutôt, vous vous demandez, par rapport aux récoltes que j'ai, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'arrête ou est-ce que je continue? Vous faites un boulot ou un travail, peu importe ce que c'est, quelque chose que vous vouliez voir, un changement là-dedans, des récoltes, et vous n'avez pas eu ce récolte, même si ça parle d'un contrat avec autrui, même si ça parle de votre boulot, même si ça parle d'autres affaires, il y a un retour sur investissement que vous souhaitiez avoir. Peu importe le domaine, hein, vous vous attendiez à quelque chose. Vous avez eu une forme d'attente que pour vous, bon, exemple, je fais cette vidéo et que j'attends, bon, qu'est-ce que je peux attendre? Que ça vous plaise, vous? Qu'est-ce que je peux attendre d'autre? Voilà, que je porte des messages et que ça parle à certains, que vous appréciez ce que je fais. Mais quand je n'ai pas soit d'abonnés qui apprécient ce que je fais, qui ne regardent pas mes vidéos, mais qui regardent, mais pour eux, ça, c'est pas important, eh bien, il n'y a pas de récolte. Est-ce que vous comprenez maintenant? Donc, ça peut être n'importe quoi, tout et n'importe quoi. Donc, vous vous arrêtez à un moment, mais à un moment, il y a eu une forme de pause. Parce qu'il fallait gérer plusieurs choses à la fois. Ou il fallait être en partenariat
trouver un accord, trouver un équilibre, soit pour vous mentalement entre deux projets, pour vous entre la famille et le boulot, telle relation et telle autre relation, tel domaine et tel domaine, et vous êtes là à vous demander, ben, qu'est-ce que je dois choisir? Quel chemin je dois prendre? Le nadir et le malheur ici, c'est le fait que vous avez peu de récoltes ou vous n'avez pas de récolte du tout. Peut-être qu'il y a eu aussi pour d'autres, peut-être que ça parle d'argent, hein? Tout ce qui est dans votre intérêt, qui peuvent être fructueux, qui peut apporter des résultats, c'est ça qu'on parle ici. Tout ce qui peut être intérêt, peu importe que c'est relationnel. Vous investissez dans une relation avec une personne, mais voilà, en même temps, il y a quelqu'un d'autre qui vous drague. Et si à ce moment-là, vous êtes là à vous dire, ben, dans cette première relation-là, voilà comment je ne suis pas à l'aise, voilà tout ce que je subis, voilà comment c'est toxique. Et puis, s'il vous plaît, prenez le mot toxique à la légère. Hein. Voilà, il y a plein de choses que je n'aime pas dans cette relation. Voilà tout ce que cette personne me fait vivre que j'aimerais changer. Mais votre sixième sens en tant que femme ou votre part féminine qui se trouve là au milieu de ces deux partenaires ou deux projets ou l'envie de travailler dans cette même boîte et aussi de, comment on appelle ça, d'aller voir ailleurs, de trouver un autre boulot. Vous êtes là au milieu de ces deux idées, deux intuitions, deux envies. Donc, chacun d'entre vous, regardez comment ces deux choses-là vous parlent. Exemple, si ça parle de groupe aussi, c'est la même chose. Vous êtes au milieu de plusieurs personnes, vous attendez à avoir certains résultats. Vous vouliez récolter quelque chose. Et pour récolter ce que vous voulez récolter là, ben vous avez l'envie de faire telle manière, pendant que les autres pensent qu'il faut faire autre manière, et vous êtes là à vous demander qu'est-ce qu'il faut faire. Il faut qu'on arrive à équilibrer et faire un choix judicieux. Et voilà, vous avez peur de choisir. Ou bien, vous êtes indécis et vous avez peur. Les autres, par rapport à ce qu'ils disent, vous font peur de faire le choix que vous avez dans le cœur. Et si ça ne parle pas de projet, ça peut être la famille, parce que cette femme, l'impératrice, c'est une mère de famille. Donc, elle peut gérer tout un foyer, peu importe famille nombreuse ou pas. Elle peut travailler, elle peut être femme d'affaires et avoir une grande famille en même temps à gérer, et elle est au four et au moulin à la fois. Alors, si ça vous parle de famille, certains d'entre vous, vous êtes des familles recomposées. D'autres, vous devez partager la garde avec le partenaire. Et il faut arriver à trouver un équilibre en proposant ci pendant que l'autre propose ça. Et vous attendez un choix. Et peut-être dans ces choix, dans ces idées que tout le monde peut donner, il y a des mensonges, il y a des choses qui ne sont pas justes que vous voulez changer. Donc, vous êtes dans une situation complexée. Et vous pensez que non, vous ne pouvez pas rester dans cette situation. Et voilà, vous êtes en mode réflexion. Vous cherchez la part intuitive, votre sixième sens pour vous guider. Vous pouvez peut-être, pour certains, faire appel à la spiritualité. Le 9 d'épée, certaines personnes le voient comme un problème, une nuit sans sommeil. Mais ça peut être aussi le fait que on va travailler à l'intérieur. On va faire appel à notre troisième œil. Même si c'est la nuit, même si c'est le jour, on peut même faire de la méditation parce que nous voulons voir clair pour faire un choix entre deux projets, entre deux chemins, et c'est difficile. Ça demande des efforts. C'est difficile, votre projet, la situation qu'il faut choisir, qu'il faut s'imposer, qu'il faut prendre position. Et même si ça vous parle par rapport à certains qui sont en train de faire des bilans, bilan de vie, bilan de vos relations amoureuses, bilan de ce que vous avez pu vivre de mauvais au cours de cette année et qui n'ont toujours pas changé. Maintenant, vous vous demandez qu'est-ce que je veux pour cette nouvelle année.
Donc, vous êtes là pour votre bonheur, pour votre satisfaction. Vous êtes là à penser, à faire de la méditation, peut-être même l'hypnose, et vous cherchez une forme de satisfaction intérieure. L'inattendu, on démarre quelque chose, ça trouve de l'équilibre et ça évolue. L'inattendu, il y a le démarrage de quelque chose. Le démarrage peut être tout, donc maintenant regardez comment ça vous parle. Peut-être que c'est un document qui vous arrive, qui vous annonce l'équilibre dans une situation qui vous a beaucoup empêché de dormir. Mais on peut dire que cet équilibre ici vous a apporté beaucoup de joie. Pour d'autres, vous étiez en attente. Vous étiez en attente de cet équilibre. Voilà. Vous étiez en attente de cet équilibre. C'est le retour sur investissement que je parlais pour certains qui l'attendaient. Et vous étiez là. Est-ce que j'attends? Est-ce que j'avance? Est-ce que ça va venir? Parce que vous étiez dans l'attente. Certains d'entre vous, vous étiez dans l'attente parce que vous avez commencé cela dans certains moments, soit avant le mois de décembre ou au cours du mois de décembre, pour arriver jusqu'au fin décembre, début janvier, tout ça, le verdict est tombé. Parce que vous étiez là dans l'attente, dans le silence. Et cette attente que vous aviez, il y a eu des magouilles. Pourquoi? Parce qu'il y a soit cette femme-là qui était là à chercher comment détourner les choses. Et finalement, on dirait qu'elle n'a pas trouvé. Regarde la malheur. Elle n'a pas trouvé comment détourner les choses. Et si elle a trouvé, bon, on continue. En tout cas, elle n'a pas trouvé parce que on vous a dit qu'il y a quelque chose qui a démarré positivement. Pourquoi? Parce que ça apporte de l'équilibre. Et ça apporte de l'évolution vers un choix. Et ce choix-là, peut-être vous vous demandez, qu'est-ce que ça va donner sur 2025? Comment dois-je m'y préparer pour cette évolution? C'est vrai que j'ai gagné une bataille maintenant, mais combien de batailles je dois encore affronter pour gagner la guerre? Ok. Pour d'autres, c'est un contrat. Parce que cette carte, ça parle de tout ce qui est commerce, tout ce qui est avancée, évolution dans un domaine. Donc, on a démarré quelque chose et ce qu'on a démarré apporte de l'équilibre dans l'inattendu. Donc, c'est un nouveau départ dans quelque chose, dans un contrat, dans ce projet que vous avez, que vous prenez conscience, non, je suis au bord du rouleau, je suis en burn-out, comment dois-je dépasser cette situation? Ou bien j'ai plusieurs pains sur la planche comme projet, et voilà, j'ai du retard. Il y a, à cause de trop de choses à faire, j'ai du retard, ou j'ai pas eu certaines récoltes que je voulais, mais pour arriver à compléter les récoltes les récoltes que j'espérais, alors je vais réfléchir. Cette réflexion vous apporte une nouvelle idée qui vous amène une nouvelle tactique, une nouvelle manière de faire votre boulot, une nouvelle manière, un nouveau chemin que vous n'avez jamais essayé. C'est comme quelqu'un qui sait faire un menu tout le temps avec les recettes de votre grand-maman, mais par hasard, il vous manque de l'huile, par hasard, il vous manque un ingrédient. Vous prenez conscience de cet ingrédient, et bien vous vous dites, on va essayer de le faire avec du beurre sans l'huile, quoi. Même si ma grand-mère, dans la recette de ma grand-mère, c'est de l'huile, etc. qu'on dit, cette fois, je vais faire avec ce qui est possible. Vous voyez un peu? Dans les affaires, dans les activités, dans le travail, vous êtes employé, mis en position. Bon, certains d'entre vous, vous êtes dans une situation professionnelle compliquée. Ok, la pénitence. Pour d'autres,
vous vous êtes mis en action pour atteindre un objectif. Mais il y a des doutes. On dirait que c'est la même chose qu'on parlait ici, les mêmes doutes qu'on parle ici, là. Parce qu'on veut cette récolte. Donc, certains d'entre vous, ça parle dans la vie professionnelle et activité. Le 2 de denier, là, ça peut parler dans comment vous gérez plusieurs choses à la fois. Ben, je dois gérer la famille, je dois gérer tel projet, et voilà que à cause de ça, ou la grippe, ou maladie, et la famille, plus projet, plus travail, ben, il y a du retard, ou il y a certains problèmes. Mais il faut arriver à finir à temps, il faut arriver à récolter. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Quelle tactique que je vais employer? Est-ce que je laisse tomber ou est-ce que je vais utiliser une autre recette de grand-mère ou est-ce que je vais chercher une recette quelque part pour sortir de cette situation par rapport à mes activités, par rapport à mes projets ou à mon travail? Eh bien, qu'est-ce que vous allez faire? Comme j'ai déjà dit, si c'est l'ingrédient qui manquait, eh bien, on va mettre fin à cet ingrédient qui manque et on va aller voir ailleurs s'il n'y a pas d'autre manière de faire. Et il y a quelque chose qui va prendre fin dans les activités. On va mettre fin à quelque chose. On doute et on décide de faire quelque chose, non, de mettre fin à quelque chose. Allons-y. La vie professionnelle, activité pour les Gémeaux pour cette période 16 décembre au 16 janvier, s'il vous plaît. Voilà, c'est une affaire qui parle de communication. Communication, recherche, savoir. Enseignement. C'est quelque chose qui n'est... On peut dire pour d'autres que c'est un peu... Vous êtes à la croissance de cette chose. C'est comme un arbre qui commence à pousser depuis quelques mois. Donc, l'arbre n'est pas encore adulte. Donc, le moindre erreur, le moindre erreur, ça peut faire en sorte que l'arbre meure. Parce que c'est encore jeune. Pour d'autres, c'est des informations qui vous est parvenues. Qu'est-ce qu'on a? Des informations vous est parvenues, une personne vient vous épier. Bon, allons voir. Qu'est-ce qu'on a avec le valet d'épée dans les activités pro et projets pour les Gémeaux du 16 décembre au 16 janvier. Voilà la réflexion. On se demande comment on va faire, quelle direction on va prendre. Est-ce qu'on va continuer à prendre le même chemin ou est-ce que on va prendre un autre chemin pour pouvoir avancer? Quel sera le résultat? Voilà. Le résultat, bon, pour certains, il y a une pause. Hein. Ok. Pour certains, il va y avoir une pause sur décembre. Et au cours de cette pause, vous allez vous poser des questions et mettre fin pour apprendre à faire différemment. Voilà. Par vous-même, vous allez réfléchir comment faire. Qu'est-ce que je pourrais faire par rapport aux dates, par rapport au temps, par rapport à ce que mon patron, les collègues attendent de moi, etc. Par rapport aux outils que j'ai pour le moment. Par rapport à ce qu'on me demande. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, on va arriver à mettre fin à quelque chose pour démarrer autrement. Parce qu'avec le chariot, là, ça dit qu'on avance. Ça dit que notre savoir, les recherches, notre apprentissage à faire différemment apporte une évolution. Donc, ça peut parler de la même chose dans les inattendus. On démarre une nouvelle manière de faire, ce qui apporte de l'équilibre et faire avancer les choses jusqu'au mois de janvier. Ça continue à avancer malgré tout, malgré ce qui manquait.
Ben, par rapport à la vie matérielle et l'argent, ben, on nous dit que vous allez faire une alliance ou vous avez déjà une alliance, un contrat, un accord qui sera trouvé par rapport à quelque chose qui vous tente. Cette chose qui vous tente, ça peut parler de votre projet ici, là. Ben, si votre projet demande de l'argent, vous allez vous demander comment faire, avec quelle banque je vais demander un prêt, et avec ce moment-là où on est en pleine fête, comment je vais faire pour sortir de là, de décembre, passer la période de fête et entrer en janvier. OK? Donc, des choix seront faits. Et vous allez suivre votre intuition. Et ça va marcher. Ce qui veut dire, si vous aviez besoin de réaliser quelque chose, vous allez essayer de parler de ça à quelqu'un et la personne sera tentée par rapport à ce que vous allez dire. La tentation avec la pomme, peut-être que c'est toi qui donnes la pomme ou peut-être que c'est vous qui recevez la pomme. Maintenant, vous voulez acheter quelque chose, vous êtes tenté, peut-être que vous allez faire... comment on appelle ça? Ah, j'oublie le nom. Ah là là. Ben, certains d'entre vous peuvent être tentés pour acheter des choses, différentes choses au cours de cette période. Pour d'autres, c'est peut-être aussi d'accepter de faire un accord avec une personne. Pour cela, vous allez réfléchir. Il y a beaucoup de réflexions. Hein? C'est des choses qui vous tentent, c'est des choses que vous souhaitez voir matérialiser et vous allez suivre votre intuition pour ça. Et là, soit vous proposez un accord, soit c'est vous qu'on propose un accord, ça vous tente. Et pour cela, vous allez dire, qu'est-ce que je fais? J'y vais ou j'y vais pas? Mais un choix sera fait. Oh oh. Désolé. Je fais du n'importe quoi là. J'envoie tout valser. Bon. Allez. On continue. Voilà, on va sortir, on va faire la fête. Pour certains, c'est voyager. Pour certains, c'est les sorties. Pour d'autres, c'est mettre fin à quelque chose de compliqué. Oui, on va mettre fin à ça. Voilà. Quelque chose qui a rapport avec l'argent va vous demander de sortir d'une forme de dispersion. On arrête de tourner en rond. On se met au travail de manière minutieuse par rapport à quelque chose qui vous tente. Ça peut être un projet qui vous tente. Ça peut être la réalisation d'un achat qui vous tente. Ben, vous allez trouver ce que vous voulez, mais pour cela, il faut aller communiquer de manière minutieuse, il faut aller agir, il faut faire les déplacements nécessaires, il faut sortir de votre cachette, de vous ouvrir. Si c'est un prêt que vous voulez, ouvrez-vous. Si c'est un achat que vous souhaitez faire, il vous manque de l'argent, ouvrez-vous, allez communiquer. S'il faut sortir, aller trouver quelque chose qui demande certains efforts, faites les déplacements nécessaires, ouvrez-vous, communiquez avec les autres et mettez-vous à la tâche. Pour d'autres, c'est un travail. Par rapport à votre projet, il y a une forme d'achat. Quelqu'un vient vous demander d'acheter ou... oui, si vous offrez des services, certaines personnes peuvent venir acheter vos services. Et par rapport à cela, vous allez vous mettre à la tâche. Donc, ça peut être sur les sites internet, ça peut être dans votre boutique, une forme de boutique où tout le monde peut entrer, tout ça, et vous allez vous mettre à la tâche pour rendre service, pour aider la personne à acheter ce dont elle a besoin, en communiquant avec, en aidant à concrétiser son besoin. Ça peut être tout, hein, les deniers, service, tout. Parce que là, c'est quelqu'un qui est en train de faire quelque chose avec ses mains, de manière minutieuse, tout en réfléchissant et en prenant le temps nécessaire pour agir et faire bien son boulot. Voilà. Et
vous allez mettre fin à ce problème. Un contrat, un accord sera trouvé dans la vie économique. Est-ce que c'est par rapport à la banque? Est-ce que c'est par rapport à des personnes qui demandent vos services, etc. Peu importe votre domaine, on vous dit, dans la vie économique, il y a un accord, il y a une alliance, il y a un compromis. Mais pour cela, il faut sortir, vous allez sortir de votre zone de confort. Eh bien, ce que vous voulez, vous compléter, vous voulez prendre en main certaines choses. Vous positionnez pour arriver à avoir du succès. Le soleil, c'est mettre en lumière des choses qui sont mauvais. Qui sont mauvais pour vous ou qui sont mauvais dans cette situation par rapport à quelqu'un en face de vous. Et vous allez vous positionner en face de cette personne pour mettre la lumière, dire les choses, changer ce qui doit être changé. Parce que vous prenez conscience de ça et vous voulez prendre position, vous faire entendre et aller dans la voie qui vous plaise, qui est la voie de ce changement que vous souhaitez. Et ce sera positif. Mais vous voulez voir clair. Et vous ne voulez pas lâcher, vous ne voulez pas laisser tomber. Vous voulez aller jusqu'au bout et vous sentez que c'est ce qu'il faut faire. Mais vous souhaitez aussi écouter votre part intérieure. Qu'est-ce que vous voulez? Prendre les choses en main. S'il faut passer par toutes sortes de thérapies, hypnothérapie, psychothérapie, toutes sortes de thérapies qui peuvent vous aider à clarifier votre moi intérieur, votre conscience, vous débarrasser de toute forme de peur qui vous empêche de trouver l'harmonie, la joie à l'intérieur de vous et par rapport à certains domaines dans votre vie, vous allez acter les choses. Qu'est-ce que vous voulez? Vous sentir bien dans votre peau, vous faire respecter, vous sentir capable de dépasser vos problèmes et être apte à gérer votre vie. Pour vous sentir bien, clair et actif. Active. Avec confiance en soi, avec optimisme. Mais le problème, il y a beaucoup de doutes et il y a beaucoup de choses qui prennent du temps. On ne voit pas clair dans l'avancement de certaines choses. Et il y a beaucoup de manque de clarté que vous voulez révéler ici. Des manques de clarté par rapport à des choses qui prennent du temps ou par rapport à des personnes qui dans un projet, vous empêchent d'avancer parce que ces gens-là cherchent à cacher des choses ou ne disent pas vraiment le fond de leur pensée. Et cela vous retarde ou cela retarde la situation. L'évolution, on va prendre la parole, communiquer, révéler ce qu'on veut, exiger ce qu'on veut, pour soi aussi, clarifier pour vous-même, prendre position face aux autres aussi, en clarifiant, en parlant de manière clairement, en prenant position pour dire « je veux ça, je veux plus ça ». Quand telle chose se passe comme ça, eh bien moi, voilà ce que je pense, voilà ce que je décide. Et quand vous aurez fini de clamer votre vérité, votre exigence, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, vous allez choisir de vous isoler de ces gens-là. Et de penser à vous, de penser à votre bien-être. Et de faire la lumière sur l'avancée des choses. La suite. C'est quoi la suite? Comment vais-je me positionner? Comment je vais devoir faire, etc. Voilà, on communique, on est strict, on est sévère, et s'il faut prendre des choses en main, on prend les choses en main pour qu'on aille jusqu'au bout. Jusqu'au bout, en faisant la lumière sur qu'est-ce qu'on a besoin. Mais notre lumière, c'est notre moi intérieur, notre guide, notre guidance intérieure. Et vers quel résultat vous allez? Vous allez vers du changement, vers une transformation. Dans la vie économique, on met fin à des situations difficiles en faisant alliance avec d'autres, en communiquant, en sortant de notre zone de confort pour agir, en utilisant ce qu'on a comme clé ou comme outil qui peut être tout. Maintenant, quelle est la situation qui vous préoccupe? Parce que ici, on nous dit qu'une page est tournée et on trouve la sécurité, où on se sécurise. Sécurité, on avait ça dans la vie
dans la vie matérielle économique, eh bien, il y a du changement qui s'est fait parce qu'on a fait des choix pour la vie économique. On peut aussi laisser tomber certaines choses en faisant le choix d'autres choses qui va permettre à ce qu'on puisse aller jusqu'au bout des épreuves, dépasser l'épreuve, même si on n'a rien en poche, mais on a pu dépasser l'épreuve, maintenant on attend le salaire. Est-ce que vous voyez? Parce que fin décembre, entrée janvier, ça arrive que certaines personnes, on n'arrive même pas à fêter. Hein. Mais on essaye de créer, de mettre en main certaines choses avec ce qu'on a. Ok, on tourne des pages, on change ce qui doit changer, on met fin à des relations, on ferme la porte à certaines personnes qui nous mettent dans une forme de position, voilà, malheur. Hein? Malheur, on a dit des personnes qui est dans la cachotterie, qui nous met dans une position mauvaise. Ça peut être l'argent, ça peut être des personnes, ça peut être tout. Mais en tout cas, dans l'inattendu, il y a un nouveau départ, il y a un changement, il y a une nouvelle manière qui arrive. Donc, ce qui montre que les résultats, une page se tourne. Mais qu'est-ce qui vient après? C'est la sécurité familiale, la sécurité économique, la sécurité pour vous-même. Peu importe comment vous le choisissez. L'équilibre que vous étiez en train de chercher, vous allez le trouver. Même si c'est vous-même qui vous l'offrez. Certains, vous allez essayer de gérer plusieurs choses à la fois pour arriver à une sécurité économique ou sécurité dans les projets. Pour d'autres, on peut dire que les choix qu'on parle ici, ça parle de la vie économique où les domaines dans les projets vont toucher des dépenses, vont toucher à des décisions et engagements économiques ou investissements économiques aussi. Voilà pourquoi beaucoup de réflexions, beaucoup de peur ou bien de doutes, on peut dire, parce que on ne sait pas trop jusqu'où ça va mener, combien de temps ça va prendre, etc. Donc, puisqu'il y a des choses qu'on ne sait pas, puisqu'il y a des choses qui prennent du temps, ça peut être par rapport à d'autres personnes en face de vous, alors la prise de position, vous allez le faire, ce qui va vous permettre de changer le problème, tourner des pages, transformer le problème en joie. Voilà, mais qu'est-ce qui va vous... Ok, ce qu'on va vous apporter, ou bien ce qui va vous soutenir comme point fort au cours de cette période, c'est le fait que vous allez prendre soin de vous, vous relaxer, lâcher prise, vous reposer. De prendre soin de vous et de ne pas vous, comment dire, beaucoup de repos, beaucoup de sommeil, beaucoup de soins de corps, hein, soins du corps. On prend soin de son apparence. On s'en fout que la dame ici a un poids, mais cette personne prend soin de son corps, aime son corps, peu importe son poids, peu importe si c'est avec les tatous, peu importe, mais fait ce qui plaît vraiment, des cheveux jusqu'aux orteils. Cette personne peut-être peut aller prendre un bain au sauna, aller nager, se relaxer, lâcher prise mentalement, intérieurement et lâcher prise aussi en prenant soin d'elle, en se concentrant sur ce qui est important pour lui ou elle-même. Donc ça c'est vous, c'est ça votre point fort au cours de cette période, les amis. Donc pour finir, qu'est-ce qu'on vous conseille pour attirer le meilleur dans votre vie? Le présent est le seul moment où je peux agir sur ma vie. Lorsque nous demeurons ici et maintenant, nous pouvons décider de la direction de notre vie, contrairement au moment où nous ruminons le passé et nous angoissons de l'avenir. Voilà. Et je pense que c'est ce que vous allez faire, même si c'est ça qu'on vous conseille, malgré tout, parce que vous aurez tout de même un peu de rumination pour certains d'entre vous, un peu de colère et de prise de position pour d'autres. Ben oui, après vous allez vous isoler et vous centrez sur vous, parce qu'il y a certaines choses que vous n'avez pas le pouvoir dessus, ni le contrôle dessus. Donc, être dans le moment présent, c'est ça qui peut être la clé. Allez, deuxième conseil pour attirer le meilleur dans votre vie au cours de cette période, les Gémeaux.
La colère, la peur et l'agressivité passent sur moi. Alors, si ce n'est pas vous qui êtes en colère, c'est les autres. Et si les autres sont en colère et vous parlent mal, eh bien, vous allez clarifier les choses et vous isoler. Vous allez tourner la page sur ceux qui vous nuisent. Choisir ce qui est sécurisant pour vous. Voilà. La colère, la peur et l'agressivité passent sur moi comme l'eau, sur les plumes d'un oiseau. La peur, la colère, la jalousie, la rancœur sont des acides qui détruisent notre être. Demandons leur transmutation en de merveilleux sentiments de paix et d'amour qui effaceront nos souffrances. Maintenant, passons à la vie amoureuse. Merci d'avoir suivi. Rebonjour pour la partie amoureuse, les Gémeaux. Alors, pour la partie amoureuse, regardons l'énergie de la vie amoureuse des Gémeaux au cours de cette période 16 décembre au 16 janvier. Voilà. Abandonne-toi à mes bras. On lâche prise, on se ressent sur soi, sur ce qu'on a besoin, sur ce qui est juste pour soi, sur ce qui nous apporte la sécurité. On lâche prise. C'est vrai qu'on dit que c'est difficile de lâcher prise. Dès qu'on commence par se dire, ben, écoutez, Dieu sait, le destin, la vie, ce en qui ou en quoi je crois, sauront me guider, sauront m'orienter. Eh bien, par rapport à cette situation, je coupe avec ce qui m'ennuie et je me concentre sur ce qui m'apporte la joie. Et si cette relation ou ces relations, ces personnes qui sont dans ma vie, avec qui je suis en relation, ou ce partenaire ne m'apporte que des problèmes et ça ne marche pas bien avec cette personne au cours de cette période, je laisse, je trace ma route ou je prends du recul, je dis ce que j'ai à dire, je clarifie ce que j'ai à clarifier et je me ressens sur moi. Bon, allons voir les Gémeaux. Premier décan. Gémeaux, premier décan, la vie amoureuse. On vous dit que le désir, l'intuition, ça peut arriver que c'est quelqu'un qui vient vers vous, ou c'est vous qui allez vers quelqu'un. Si c'est vous qui avez le désir, bon, voilà. Si quelqu'un vient vers vous pour demander réconciliation, ou c'est vous qui avez envie de réconcilier, de vous réconcilier avec quelqu'un, vous allez réfléchir avant. Ou la personne en face de vous va réfléchir avant. Ou vous allez être apte à prendre le recul sur vos désirs pour voir est-ce que votre intuition est d'accord, est-ce que votre âme est d'accord avec ce qui se passe là, ce qui se présente sur votre chemin. Une personne arrive tout feu, tout flamme, ou c'est une personne que vous aimez, cette personne revient à la communication et votre cœur s'envole, il y a beaucoup de papillons, mais vous dites, j'ai déjà morflé. Maintenant, que dit mon cœur par rapport à cette situation? Est-ce que c'est la bonne situation pour moi ou pas? Est-ce que je veux revivre les mêmes choses avec cette personne? Qu'est-ce qu'on a sur la carte intuition? Ah bon, voilà. Certains d'entre vous, vous avez rencontré une personne, vous avez passé un bon moment avec la personne et après, vous passez votre temps à penser à la personne. Mais la personne aussi pense à vous. D'autres personnes, d'autres Gémeaux, quelqu'un revient tout feu, tout flamme comment on appelle ça? À la réconciliation, à la reconnexion avec vous. Eh bien, vous avez hésité. Vous avez hésité un peu. Vous avez de préférence suivi votre intuition. Et depuis, vous êtes chacun dans votre coin. Voilà. Connexion, déception. Épanouissement, la trahison. Voilà. Donc, depuis, vous êtes chacun dans votre coin à penser, à réfléchir, à blablabla. Deuxième décan, Gémeaux. Votre vie amoureuse, période 16 décembre au 16 janvier.
Le foie. Vie amoureuse Gémeaux, 16 décembre, 16 janvier. L'espoir. Et ça va donner quoi jusqu'au 16 janvier pour les deuxièmes décans dans leur vie amoureuse? La fuite. Bon. Bon. On est en foi avec quelqu'un ou une personne se montre, soit c'est vous qui vous montrez, vous montrez distant, froide par rapport à quelqu'un, mais ou c'est la personne en face qui se montre comme ça. Et puis vous gardez espoir que bon, ça va s'arranger, que le destin dira un mot. Peut-être que vous avez essayé de vous rapprocher davantage, mais finalement, soit vous qui avez fuyé ou l'autre en face. Troisième décan Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a pour la vie amoureuse des Gémeaux, 16 décembre au 16 janvier, s'il vous plaît? La confiance. La réconciliation. Bon. Une personne est venue à la réconciliation ou c'est vous? Vous avez pris confiance ou la personne en face de vous avait trouvé confiance en lui ou en elle pour venir proposer un compromis, un engagement, une proposition pour, voilà, voyez un peu, pour recoller les morceaux, pour oublier ce qui font mal dans cette relation, ce qui a pu déranger. Ok. Pour les troisièmes décans Gémeaux, quels sont les résultats dans la vie amoureuse de ces troisièmes décans jusqu'au 16 janvier, s'il vous plaît? Ah, bon. Le sex friend. Ok, bon. Troisième décan, vous vous êtes engagé à retrouver une paix intérieure pour trouver la confiance en vous en lâchant prise pour prendre un nouveau départ. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? On est charmé, l'autre en face aussi. Et du coup, il y a quelque chose de léger qui démarre. Ou bien ça démarre légèrement entre vous. Ok? Ça démarre légèrement entre vous. Donc, on disait que c'est quelque chose qui a pris du temps ou c'est quelqu'un qui était juste... pour d'autres, c'est une réconciliation. C'est une personne qui a trouvé confiance pour venir demander pardon, pour venir demander d'oublier les difficultés et de recommencer à zéro, de passer l'éponge. Eh bien, la communication a pu vous aider à trouver la paix et vous êtes charmé, l'autre aussi, la connexion reprenne. Les connexions reprennent. Ça a l'air intéressant pour vous, les troisièmes décans. Allons voir les troisièmes décans. Ah bon, qu'est-ce que je raconte? Tous les décans, je vous dis. Ok. La situation amoureuse des Gémeaux. Oh. Bon. Les Gémeaux, bon, il y a un couple là. Il y a un couple. Il y a un couple. Il y a... Vous étiez tous les deux en mode réflexion, culpabilité. Vous avez... Bon, qui revient vers qui? Je ne sais pas. Soit vous revenez vers l'homme ou l'homme revient vers vous. Ok? Mais peu importe qui a fait le pas, ça ne m'intéresse pas. Vous regardez par vous-même. Ce qui m'intéresse à vous dire, c'est que une communication entre vous a fait en sorte que l'autre en face a trouvé une forme de culpabilité. Une communication a... Comment je peux dire?
Deux personnes se retrouvent en mode distance à réfléchir. Regardez depuis quand vous êtes en mode distance à réfléchir. On a dit des choses qui a pu toucher l'autre. Celui-là a pointé du doigt certaines choses ou la personne, ses défauts, son comportement, des actions que l'autre a pu commettre, etc. Tout ça s'est passé pendant un retour ou c'est après que cette communication a pu se faire. Il y a eu un temps de distance. On ne sait pas où est-ce que ça va aller. On est en mode culpabilité, réflexion. On ne sait pas. Jusqu'à quand? En tout cas, voilà, on se sent trahi parce qu'on est revenu. Hein? On fonce là, après un bon moment. On a dit des choses ici et l'autre se sent trahi. Ce qui apporte une forme d'instabilité parce qu'il y a quelqu'un qui est venu pour proposer une chance ou pour saisir sa chance. Mais on l'a balayé comme du n'importe quoi en lui disant des choses qui a pu pousser cette personne à se remettre en question. Maintenant, est-ce que c'est vous, est-ce que c'est l'autre? Allez, dites-moi plus sur la femme. Ok, la femme est en mode examen pour stabiliser les choses. Peut-être qu'il fallait planifier quelque chose par rapport à une maison. Ça peut être maison, ça peut être hôtel, ça peut être votre chez vous ou son chez lui. Regardez. Et qu'est-ce qui se passe avec l'homme? Ben voilà, c'est cet homme qui est allé foncer. Voilà. Voilà. C'est quelque chose de retard qui a pris du temps. Hein. Je pense que c'est cet homme qui est en retard ici. Cette femme n'a rien fait. Cette femme est restée dans son coin, pensant que, bon, j'ai tout fait, j'ai tout investi dans cette relation. Bon, moi, je reste chez moi, je ne vais plus rien faire. Je ne vais rien investir dans cette relation. Car s'il fallait me donner une médaille, je serais déjà médaillée comme la personne qui s'est tellement investie pour faire en sorte que cette relation soit un succès. Maintenant, je m'occupe de ma stabilité à moi. Mais puisque l'autre arrive sur son grand cheval, comme le prince charmant qui va délivrer je ne sais quelle princesse, eh bien, vous avez réfléchi à quoi de profiter. Cette femme a profité pour dire, eh bien, pour arriver à trouver la stabilité, l'engagement que je souhaite depuis je ne sais quand, je vais profiter pour dire tout ce que je n'ai pas dit et même redire ce que j'avais déjà dit à l'autre. Donc, celui-là, il arrive comme le prince charmant pour proposer quelque chose parce que cette personne veut que ça évolue. Cette personne arrive avec un contrat. Bon, vous savez que moi, j'aime savoir. C'est quoi le contrat? Chance pour faire quoi? Ah ah. Ok. Chance pour fixer un rendez-vous. Pour réparer les choses. On est revenu après un bon moment. Et on veut vous voir. Cet homme, est-ce que c'est vous l'homme? Est-ce que c'est vous la femme? Vous regarderez. Heureusement, j'ai un couple devant moi, alors je ne vais pas faire plus. Ok, l'histoire est pas mal. Ok, voilà le retour. C'est ça le retour. Cette femme est restée confiante chez elle, à penser à elle, à sa stabilité ou à la stabilité de ses projets. Hein. Et a pu même examiner qu'est-ce que l'autre est venu m'offrir pour voir est-ce que ça m'apportera la stabilité que je souhaite. Et l'autre arrive là sur son cheval.
Après un temps de culpabilité, de beaucoup de réflexion. Ok, maintenant, comment ça va évoluer entre les deux? Bon, bien qu'on me dit qu'il y a un retour. Comment ça va évoluer cette situation? Ah ah! Ouh! Hein? Hein? Sérieusement? Hum. Non, sérieux. Mais ça m'a l'air trop beau là. Ok, le retour s'est bien passé là. Le retour s'est bien passé après tant de culpabilité que vous avez vécu dans le silence. Hein? Vous étiez là dans votre culpabilité chez vous, la dame, à penser qu'il n'y a pas moyen de réussir à stabiliser les choses. Est-ce que je vais chez lui ou est-ce que je reste chez moi? Est-ce que je l'attends? Bon, je laisse tomber. Et l'autre se pose plein de questions et finalement, bon, on arrête de réfléchir, on fonce. Donc voilà le retour. Et le retour se passe bien. On est dans l'accueil. On communique avec gentillesse, plaisir, accueil. Et, et on fait tout pour bien communiquer, pour trouver un compromis. Pour trouver un compromis par rapport au lieu, hein, au lieu du rendez-vous. Est-ce que c'est chez moi? Est-ce que c'est chez toi? Ou est-ce que c'est tel hôtel? Ou est-ce que c'est tel Airbnb? Allez, bon, c'est quoi le problème alors? Ça m'a l'air trop rose. Est-ce qu'il y a un problème dans tout ça? Bon, je pense qu'on doit déjà finir. On finit les choses. Fini cette hein? Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Allez, allez. Allez, c'est quoi le problème? Vous voyez bien? Oui, vous voyez. Ah. Bon, moi, je vois que le problème, c'est trop de réflexion. Hein. Le fait que, bon, pour certains, est-ce qu'il y a un problème d'argent là? Attendez, attendez, attendez. Rêve, argent, clairvoyance. Il y a une personne, je ne sais pas qui parmi eux ou elle, qui a reçu des messages. Vous avez reçu une personne là. Est-ce que c'est lui ou est-ce que c'est la dame? Je ne sais pas. Qui a reçu des messages, mais vous ne faites rien. On vous a dit de vous investir, on vous a dit de vous lancer, on vous a montré ça par des prémonitions, par des intuitions, mais vous ne suivez pas votre intuition. Vous résistez, vous maîtrisez, vous ne vous lancez pas. Ça, c'est un. Il y a quelqu'un d'autre. Puisque vous avez l'objectif d'une stabilité, pour vous, c'est comme ça que ça doit être. Et du coup, vous avez peur que cette stabilité, comme vous le souhaitez, comme vous le rêvez, ne vienne pas comme cela. Qu'est-ce que vous faites? Vous ne vous investissez pas. Vous avez peur de vous investir. Par rapport à des rêves, par rapport à des idées, par rapport aux doutes. Et vous passez votre temps à regarder des vidéos comme celui-là, hein, comme des vidéos comme ça, hein, pour voir qu'est-ce que les cartes disent. Et peut-être que vous savez lire les cartes vous-même ou d'autres moyens de clairvoyance, de prémonition ou autre. Ben, vous passez par là parce que vous avez peur de vous lancer vers cette personne. Mais la communication, vous l'accueillez. Vous l'accueillez. Bon, ok. Alors, quel sera le résultat? Ça m'a l'air trop bien. Quel sera le résultat de cette histoire? Hmm.
Oh là là. Bon. Le résultat de cette histoire. Bon, ça parle au premier décan ou quoi? Premier décan et deuxième décan. Bon. Oh. Il y a deux personnes qui sont en mode réflexion, qui se sentent coupables. Et même s'ils qui ne se sentent pas coupables, mais qui sont en train de réfléchir et se dire que c'est la faute de X, c'est la faute de Z. Qui fait que vous êtes resté comme ça pendant un bon moment en accusant que c'est la faute de X ou c'est la faute de Z qui fait que la situation est comme ça. Finalement, après un bon temps de réflexion comme ça, vous revenez ou quelqu'un finalement dépasse ses peurs, ses critiques intérieures et revient à la communication. Cette communication, c'est dans le but d'atteindre un objectif ici. Cette personne-là qui vient avec la carte victoire comme le chevalier là, cette personne vient avec un objectif. L'objectif, c'est de vous proposer un accord pour dépasser, pour laisser derrière les problèmes qu'on a pu connaître et trouver comment planifier quelque chose, une rencontre dans un temps ou dans un lieu, dans une date, pour se voir. Et l'autre en face veut examiner la situation parce que ne veut pas simplement se revoir, juste pour se revoir. Cette personne veut savoir à quel titre on va se revoir. Car il y a des choses, il y a des non-dits là. On ne va pas se voir sans mettre un point sur beaucoup de phrases qui n'ont pas fini, qui n'ont pas été finies. C'est comme un sujet, on a commencé le sujet, il faut conclure. Si on n'a pas conclu, comment voulez-vous aujourd'hui trouver d'autres compromis pour aller de l'avant là? Voilà. Donc, puisque vous revenez puisque une personne revient à la communication, cette personne est dans l'accueil, mais est en même temps en train d'examiner le comportement avec comment l'autre revient à la communication. Est-ce que cette personne va dire désolé? Est-ce que cette personne a une forme de culpabilité pour ce que cette personne m'a fait ou m'avait dit? Pour comment cette personne... est-ce que cette personne c'est... je sais pas là. Cette personne n'a pas dit des choses. N'a pas exprimé des excuses. Est-ce que c'est juste de faire subir le serpent là? C'est une personne qui contrôle l'autre pour atteindre ses rêves, pour atteindre ses propres objectifs. Et peut-être que ça peut dépendre de l'argent, de certains investissements de soi. Une personne s'est investie pour réaliser quelque chose et l'autre prend le dessus pour manipuler, pour faire voir la couleur rose pour une couleur violette. Et puis, on a pris conscience de ça. On a pris conscience que l'autre a essayé de nous faire croire à des choses qui n'existent pas, ou à une forme de personnalité que la personne n'est pas, ou une forme d'amour que la personne n'offre pas. Il y a tout ça. Prise de conscience que telle relation que je souhaiterais, tel projet que je voulais réaliser, m'investir là-dedans, je prends conscience que j'étais à côté de la plaque. Je prends conscience que l'investissement de l'autre n'était pas dans le même chemin que moi. Moi, je voulais m'investir dans le chemin nord, pourtant l'autre voulait faire semblant d'aller dans le nord avec moi, pourtant c'est dans le sud que cette personne voulait m'amener. Ok. Donc, on est dans l'accueil, on reçoit l'autre, on communique bien avec l'autre, peut-être même avec amour, peut-être que dans cet
accueille, l'autre a profité pour mettre son projet, saisir sa chance pour proposer le compromis de remettre l'amour, les offres amoureux, les jolis poèmes, etc., des chéris, tu me manques, je t'aime, blablabla. Et à ce moment-là, elle arrive. Elle examine comment l'autre se met au boulot pour venir séduire. C'est vrai que je vous ai bien accueilli, pas de problème, mais déjà vous passez en mode amour comme ça, là, et les excuses. Certains, c'est les excuses. Pour d'autres, ces personnes attendaient quelque chose de bien précis dans cette reprise de communication. Voilà. En prenant conscience de ça, que les choses ne vont pas être résolues comme elle souhaitait. La stabilité qu'elle rêvait ne va pas venir comme elle rêvait. Ben, cette personne a pris le devant pour dire les choses. Pourquoi? Parce qu'il faut résoudre. Il faut résoudre le problème pour finir par conclure. Comment cette personne choisit de résoudre ça? On dirait que c'est une communication au téléphone. Voilà. Ben, on est là à dire, peut-être même à reprocher. Tu te rappelles tel jour, telle date, tu m'as dit ci, tu m'as dit ça, tu as fait ci, tu as fait ça, etc. C'était telle date, telle année, tel mois, etc. C'était dans les archives de cette personne. Cette personne vous va dire, voilà pourquoi voilà pour quelle raison je me suis retirée de ta vie. Voilà pourquoi il n'y a pas eu de contact. Voilà ce qui nous a enfermés. C'est vrai qu'il y a eu des petits retours va-et-vient, d'accord, mais il y a des choses qu'on ne peut plus accepter si on ne va pas déraciner ce qui est là déjà trop longtemps pour planter quelque chose d'autre, de plus, pour assainir, pour soigner le problème. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Cette personne-là prend la fuite. Parce que cette personne était arrivée avec beaucoup d'espoir pour saisir la chance. Mais il y a quelqu'un qui est trop froid, qui accueille trop froid. Malgré ça, cette personne garde l'espoir que tout de même, on va saisir sa chance. Ben, non. Elle dit ce qu'elle a à dire, cette personne, à l'autre qui arrive là sur son cheval blanc. Bon, je ne sais pas si c'était blanc, hein, les amis. Ok, le désir, l'intuition, la télépathie. Voilà, depuis que on a fait cette dispute pour révéler ce qui ne doit plus être, ce qu'on ne veut plus, et d'arrêter de faire semblant que tout va bien. Ça là, il y a une maladie dans cette relation qu'on doit changer. Et depuis, l'autre ne dit rien. La situation se termine en mode keep calm, keep going. Mais vous êtes tranquille dans votre tête, hein, vous les Gémeaux. Donc la situation, vous l'avez laissée derrière. Pour d'autres personnes, ça concerne une situation avec les enfants. Donc, cette personne arrive tout feu, tout flamme, gentille, avec beaucoup de gentillesse. Et la personne, tout ce travail, tout cet effort de gentillesse, vous êtes dans l'accueil, bien sûr, mais tous ces efforts de gentillesse, c'est parce que cette personne voulait saisir sa chance pour trouver une négociation, un compromis avec vous. Peut-être que ça a rapport avec vos enfants, partage de garde, tout ça. Eh bien, vous avez utilisé ces mêmes justices-là. Est-ce que ce sont des bureaux, est-ce que ce sont des avocats, etc. pour prendre le dessus et faire valoir vos droits, faire valoir ce que vous voulez, clarifier, faire comprendre aux autres ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Il y a eu des désaccords, des disputes ici avec la carte fatalité. Et finalement, un étranger a pu aider à résoudre cette affaire et maintenant l'affaire est au calme. L'autre se replie sur lui-même, a pris la fuite ou se replie sur lui-même et pense qu'est-ce qu'on fait pour la suite? Est-ce que je reviens sur le tapis ou est-ce que je reste toujours dans mon coin? Voilà les amis. Voilà, voilà, voilà. Bon, pour d'autres, vous étiez simplement,
vous êtes un peu à réfléchir, à penser, mais vous n'agissez pas, vous ne vous investissez pas. Parce que vous ne voyez pas clair, vous doutez aussi, vous ne faites pas confiance à vos prémonitions, vous doutez de vous-même ou vous doutez de l'autre. Et même si votre intuition vous dit faites comme ça, ben, vous y allez pas. Ok? Ah, il n'y a que ça, le problème. Bon, si c'est pas vous, c'est l'autre qui se referme, hein, qui se referme parce que la personne doute et ne veut plus s'investir. Alors, les Gémeaux, sur qui vous allez tomber? Gémeaux Sagittaire, vous allez tomber sur qui? Ben, pardon, qu'est-ce que je raconte? Gémeaux, les Gémeaux célibataires, vous allez tomber sur qui? C'est ça que j'ai dit là tout à l'heure? J'ai cru entendre que j'ai dit autre chose. Gémeaux célibataires, vous allez tomber sur qui? Gémeaux célibataires, vous allez tomber sur qui? Gémeaux en couple, comment est le profil de votre partenaire? Au cours de cette période, Gémeaux en couple, le profil de votre partenaire. Les Gémeaux célibataires, vous avez quelqu'un qui est la vengeresse. Vous avez dit rancunière, elle n'en laissera rien paraître, mais avec elle, mieux vaut se méfier de l'eau qui dort. Le vagabond, pour lui, chaque rencontre est à la fois un port d'attache. Voilà. Ok, Gémeaux en couple, il y a une personne qui sera douce, qui sera douce avec vous. Sa suave présence vous rassure plus d'un. Elle est ce réconfort murmure capable de dissiper vos tempêtes intérieures les plus déchaînées et dissiper les orages menaçants qui planent sur votre vie. Eh bien, l'incompris, écorché vif, difficilement cernable et touchant à la fois, il n'octroie pas sa confiance facilement. Il se mure dans un silence et un monde intérieur qui lui donne cette dualité. Sauver le monde ou s'en aller? Eh oui, cette personne se mure dans le silence parce qu'il y a une difficulté ou un rêve, un objectif auquel on ne veut pas s'investir. Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire? Les Gémeaux, pour cette période du 16 décembre au 16 janvier, qu'est-ce que votre partenaire aimerait vous dire? Qu'est-ce que votre partenaire ou cette personne que vous avez dans la tête, dans le cœur, aimerait vous dire? Bon. Aïe, aïe, aïe. Mon amour est comme un océan toujours en quête de ton rivage. Tu es un océan éternel d'amour. Je ferme les yeux et mon cœur s'emplit d'une lumière quartz rose. C'est un moment favorable pour les questions du cœur, un moment d'inspiration et de guérison, une relation s'épanouit. Bon, votre partenaire, comme c'est dit ici, c'est clair, que cette personne pense tout le temps à vous, que cette personne est en quête de vous. Et cette personne est en train de penser que en ce moment même, cette période-là, c'est le moment pour penser à vous, penser à cette relation, pour penser comment trouver la guérison par rapport à ce qui nuit à cette relation, pour faire en sorte que cette relation puisse s'épanouir. Pour que dorénavant, tout peut se manifester avec amour dans la réalité. Les célibataires, il y a quelqu'un qui aimerait vous dire d'abandonner votre
inhibition de faire preuve de créativité et de laisser libre cours à ton imagination pour que les choses se transforment au-delà de tes attentes. Eh bien, maintenant, pour finir cette vidéo, j'ai les Gémeaux. Quels sont les conseils pour votre vie amoureuse pour cette période 16 décembre au 16 janvier? Les Gémeaux, les conseils pour vous par rapport à votre vie amoureuse pour cette période 16 décembre au 16 janvier. Ben, on vous dit résilience. Observe ce qui s'envole dans l'œil de ton cyclone. Tu es en sécurité et tu es aimé, même en pleine tempête. OK? Compromis. Cultive la tempérance. Mets de l'eau dans ton vin. Respire et prends du recul. Trouve comment ce désaccord peut être harmonisé en prenant en considération tes besoins et ceux de l'être aimé. Donc, si c'est un accord qu'on n'arrive pas à trouver pour une affaire de maison, pour une affaire de voyage, pour une affaire de retrouvailles entre familles, entre amis, etc., ou retrouvailles entre que vous deux et que voilà, vous avez des avis différents pour mettre ensemble un projet, ben, communiquez davantage. Voilà, merci d'avoir suivi et je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos. N'oubliez pas de vous abonner, comme ça vous n'allez rien manquer. Ciao, ciao!